Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix des rêveuses. Et aujourd'hui, on accueille une invitée de prestige dans mon cœur et de prestige de façon générale, c'est Iléana. Est-ce que tu peux te présenter, ma belle, pour celles qui ne te connaissent pas? Bonjour, bonjour à toutes. Quel plaisir d'être avec toi aujourd'hui, Sylvie. Merci beaucoup pour ton invitation. Donc, je m'appelle Iliana, je suis coach en leadership et j'accompagne principalement les femmes qui sont indépendantes ou qui souhaitent le devenir à traverser des périodes pour se reconnecter avec leur leadership intérieur dans des périodes compliquées. Comme on a en ce moment. Ça, c'est Mercure rétrograde, c'est terrible. Hashtag 2025. C'est ça. Ok. Alors aujourd'hui, je voulais que tu viennes nous parler un petit peu de toi, de ton entreprise, de comment ça se passe. Parce que pour moi, tu es un peu un modèle, que ce soit par rapport à tes discours, puisque tu as un discours qui est très déculpabilisant finalement par rapport à tous ces trucs. Si tu vibres pas bien, c'est ta faute. Si tu vibres le manque, tu resteras Oui. pauvre. Donc déjà, tu as ce discours-là qui, moi, me parle énormément et qui m'a beaucoup fait de bien quand j'en avais besoin. Mais aussi par rapport à ton propre parcours. Est-ce que tu peux nous raconter comment, d'où t'es parti en fait et où tu en es un petit peu aujourd'hui? Et je te remercie. Je vais essayer de pas faire trop long parce qu'il y a évidemment énormément de choses à dire. Donc, la première chose que je vais dire, et puis c'est très représentatif de comment je fonctionne, c'est déjà de pas prendre ce que je dis comme étant une vérité absolue parce qu'il y a énormément de choses qui manquent dans le contexte de tout ce que je vais vous expliquer par rapport à ce dit parcours. Euh, donc, j'essaye de prendre les éléments les plus importants pour pouvoir vous faire dessiner une image. Mais en réalité, ce que j'aimerais adresser, et je pense qu'il est important qu'on adresse, c'est justement le fait que bah, aujourd'hui, j'ai un discours un petit peu différent que ce qu'ont peut-être mes consoeurs, mes concurrents par rapport à comment je perçois la réussite. Parce que pendant longtemps, j'ai été dans cette figure aussi du hustle, donc ce truc de travailler grow marketing, qui va dire, voilà, si tu bosses plus, on n'a rien sans rien, etc. Et je pensais comme ça. Quand j'ai commencé, surtout quand je me suis lancée, je pensais comme ça. Mais j'ai été ramenée à la réalité. Je suis devenue quelqu'un de plutôt humble, même si c'est pas une qualité aujourd'hui que je veux mettre en avant, parce que les femmes, voilà, on est beaucoup dans ce truc sacrificiel et toujours devoir se faire un peu petite, etc. Puis être humble, c'est super. Mais en réalité, je l'ai vraiment traversé, genre, voilà, surtout à travers la maternité. Donc, c'est aussi pour ça que mon discours, il a beaucoup changé. Donc, mon point de départ, ça a été une carrière un peu tumultueuse parce que je n'ai pas vraiment, je suis pas cette personne qui a toujours su ce qu'elle voulait faire. J'avais des idées par-ci, par-là, etc. Mais c'était pas très clair. Donc, ça allait plutôt bien aux études. Donc, j'ai continué ma voie comme ça. Mais c'était jamais clair. Donc, pour dire quoi? Ça veut dire que j'ai commencé des études. Et puis, finalement, quand j'ai fini le gymnase en Suisse, donc moi, je suis en Suisse, après le gymnase, je me suis dit, ah, quand même, je veux travailler. Puis, indépendante. Donc, financièrement, c'était très compliqué pour moi. Donc, j'ai été endettée pendant longtemps. Et du coup, sortir de la dette, c'était pas une mince affaire. Donc, ensuite, j'étais là, bon, bah, il faut que je fasse quand même des études parce que j'ai le niveau. Donc, bim, ok, je vais être avocate. Donc, je me forme en droit. Échec académique. Et donc, je sors de cette uni, 25 ans, et je suis là. Ah, On fait quoi? mauvais. Voilà, on fait quoi, c'est horrible, qu'est-ce que je vais faire de ma life? Et du coup, bon, bah, il faut travailler parce que justement, j'ai toutes ces dettes, etc. Donc, j'ai trouvé un taf. Et puis, j'ai dû recommencer un peu ma vie voilà, à 25, etc. J'ai plus la date exacte, mais je sais, la date que je n'oublie pas, c'était 2017. 2017, c'est l'année où j'ai commencé à voilà, fixer un petit peu tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et puis, 3 ans plus tard, après une formation de coaching, après une deuxième formation, PNL, hypnose, j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise. Et puis, ça a été assez rapidement. À partir de là, il y a plein d'opportunités qui se sont un peu décoincées pour moi. Je suis devenue enseignante, formatrice de coaching aussi, reconnue par la Fédération internationale de coaching, l'ICF. Donc, j'ai quand même toujours été dans cette espèce de cadre déontologique, de, voilà, respecter la manière dont on accompagne quelqu'un, avec des règles assez strictes quand même. Mais, arrivé dans le marché en ligne en 2019, 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez 2020, c'était voilà, une période un peu particulière pour l'humanité, puis sur Internet aussi. Il y a eu un gros problème dans ce moment-là. Donc, moi, j'ai eu une chance parce que évidemment, ça m'a permis de former des gens qui voulaient faire plus de choses en ligne, etc. Donc, ça a aussi contribué à ma réussite. C'était une question de chance, d'être au bon moment, au bon endroit, avec la bonne idée. Voilà.
Et puis après, au niveau personnel, bah, bien sûr, j'ai beaucoup, beaucoup investi de mon temps et de mon énergie pour me former, pour travailler sur mon émotion, mon intelligence émotionnelle, plein de choses au niveau de mon développement de ma façon d'être. Parce que Ouais. la source de tout ce qui, avant que je le shift en 2017, comme je le discutais, euh, le problème, c'est que j'étais vraiment pas une personne qui s'aimait. Donc, j'ai dû vraiment déconstruire ça et puis changer complètement ma manière de voir le monde, les choses, les moi. Et c'est ça qui a débloqué beaucoup. Après, les opportunités, je suis allée les chercher, je me suis exposée, je travaillais énormément. Après, je suis très passionnée, hein, forcément. Donc, voilà, ça a été facile quand on aime ce qu'il fait. C'est vraiment magique ce qui peut se produire. Mais voilà, donc aujourd'hui, ça fait maintenant 5 ans. J'ai ouvert ma boîte en 2020. 2025, une année difficile, Mm. honnêtement, depuis la maternité. Difficile dans le sens où en 2017, j'avais un peu ce qui a dû se produire, ben, la maternité a créé un peu le même truc. D'accord. Et c'est aussi pour ça que ma posture du business a aussi évolué. Ouais. Et je trouve que ça a jamais été aussi important de se reconnecter à son leadership intérieur, justement, parce que on est dans cette phase où il y a tellement d'influence de la part d'Internet. Puis Mm. maintenant, il y a C'est clair. plein de sujets, mais pour Mm. dire, ça n'a jamais été aussi important qu'on maintienne une autorité intérieure et qu'on apprenne à s'écouter, à se suivre, à se respecter, parce que à l'ère encore plus de la technologie, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps influencé par des tendances, par des mouvements, par des gens qui nous font croire que c'est une chose alors que la réalité est autre chose. Et ici, quand je dis chose, je parle surtout de succès. Donc, mon objectif, c'est vraiment ça, c'est d'accompagner les femmes à se reconnecter avec leur propre vision du succès et à faire en sorte de pouvoir redonner du feu Ouais. à cette version d'elle-même. Et quand je dis 2025 serait difficile, c'est parce que bah, mes clientes et moi-même, on a bien vu que le modèle du succès qui était défini typiquement depuis 2020, il ne fonctionne plus en 2025. Beaucoup trop de choses ont changé. Et elles se rendent aussi compte de l'hyper-surstimulation, survigilance, surperformance qu'elles ont commencé à programmer. Donc, il y a vraiment cette notion de femmes qui essayent de tout donner, voilà, de monter des boîtes, de faire du chiffre, d'avoir un avenir professionnel, etc. Puis tout d'un coup, ça ne croche plus, quoi. Tout d'un coup, ah, mais en fait, je suis pas bien, je suis pas heureuse, j'arrive pas à Mhm. faire des choses pour moi. Et pour ma part, ce réveil-là, ça a été la maternité, parce que bah, D'accord. avec un enfant, le modèle d'entreprise sur lequel j'avais été bâti, sur lequel j'avais bâti mon succès, ne pouvait plus fonctionner. Ouais. Donc, on repart comme ça maintenant. Ouais. Du coup, ma posture, elle est déculpabilisante parce que je pense que le discours culpabilisant ne fonctionnera plus à l'ère où on doit être le plus humain possible. Ouais. Parce que sinon, on va vraiment se faire déposséder déjà du très petit pouvoir que possèdent les C'est clair. femmes aujourd'hui dans le monde. Sans compter que, bah, faut se dire que maintenant, si on veut être, effectivement, hein, si on veut être robotique, l'IA le fera mieux que nous. Exactement. Qui- et on va être des dizaines de milliards de millions, j'imagine, à faire la même chose. Donc, vaut mieux effectivement apprendre à être nous-mêmes pour se démarquer. Exact. Et puis, c'est aussi une question de performance. C'est Mm. vraiment la thématique principale que j'ai dû travailler cette année. C'est vraiment la relation à la performance. Le fait que, ben, on a toutes des journées plus faciles que d'autres. Je veux Ouais. dire, en tant que femme, il y a une posture quand même particulière dans la société, non seulement avec la maternité et la relation à notre avenir professionnel, mais aussi notre propre corps, notre pensée, notre cycle, comment ça nous infuse au quotidien et on ne peut pas suivre Ouais. un chemin de performance dicté par la vision du succès que les gens ont pu nous mettre en 2020. Donc, pour moi, la réussite passe par ce self-leadership, par ce fait Ouais. d'être capable de s'écouter, de comment créer cet espace d'écoute, comment recevoir bah, les informations qu'on écoute, du coup, et comment les transformer en un plan et des actions qui nous font aller de l'avant, qui nous font continuer, qui nous font bâtir de la Ouais. résilience. Euh, et quand je parle de difficultés, c'est des choses très réelles. Je veux dire, il y a des personnes, quand elles viennent me voir, ça fait des années qu'elles font du développement personnel, Ouais. bah, elles se retrouvent quand même à galérer. Et du coup, elles sont un peu dépossédées de cette autorité-là parce qu'elles se disent, mais j'ai tout essayé, en fait. J'ai tout essayé, puis ça marche pas. Puis le but de mon travail, c'est aussi de les reconnecter avec la réalité d'un système dans lequel on existe tous. Donc, je veux dire, le patriarcat, les
le capitalisme, tout ça, c'est des systèmes dans lesquels on opère. Donc, il y a des personnes qui ont juste de la difficulté à mettre de la nourriture sur leur table. Et à côté de ça, tu les vois en train d'essayer de faire des vues sur Instagram. Donc, je veux dire, c'est quand même deux réalités qui sont hyper violentes et que j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, on essaye de minimiser. Et on essaie de dire, le succès, c'est génial, et puis si, et puis c'est trop bien, et puis il faut faire du chiffre, et puis il fait plus de ventes, et puis 10 cas par mois, et tatati, tatata. Alors qu'il y a des vraies personnes, c'est juste, non, mais les gars, on est dans un système qui est truqué, qui n'est Ouais. pas fait pour les personnes qui partent de zéro, et qui est très difficile. Donc, moi, mon but, c'est d'aider les gens à se reconnecter avec leur leadership en prenant en conscience ce système-là, en acceptant que c'est un Mm. système qui nous infuse. Et puis, je sais que pour certaines personnes, c'est difficile d'entendre ce discours-là parce que ça peut dire, ouais, mais c'est de la victimisation et puis tu peux toujours blâmer autre chose, etc. Mon travail a beaucoup changé avec la maternité, justement, Ouais. parce qu'en fait, quand tu deviens maman, plus personne s'en fout de tes souffrances ou quoi et tout. Tout le monde te dit, bah, t'as voulu, donc t'assumes maintenant, c'est ton problème. Alors que quand on est indépendante et qu'on veut avoir un enfant, toute la structure de comment on a bâti l'entreprise change. C'est pas possible qu'elle ne change pas. Le business model avant enfant et le business model après enfant ne peut pas être le même parce qu'on Mm. a 3 fois moins d'énergie à disposition. Mm. Donc voilà, je aussi je contribue beaucoup au fait que les clients avec lesquels je bosse puissent redéfinir des modèles d'entreprise qui correspondent à leur vision du succès Ouais. en respectant leur autorité intérieure. Mais du coup, tu considères que c'est encore possible de réussir aujourd'hui, même si on part de zéro, qu'on a des enfants? Parce que moi, en gros, je m'expose pour le coup, mais depuis que je suis devenue maman solo, je me rends compte qu'en fait, de nos jours, pour une maman solo, c'est finir en HLM, c'est finir avec éventuellement un travail en CDI qui ne permettra jamais de s'en sortir. Parce que quand je vois le montant qui passe dans les courses, quand je vois tout ça, en fait, on se rend compte qu'en tant que mère célibataire, on est un petit peu enfermé dans une précarité, à moins, encore une fois, d'avoir eu un métier qui rapporte énormément. Et moi, je me dis que mon entreprise, c'était la seule façon qui va me permettre de gagner ma liberté financière et de m'en sortir. Mais si au final, tu me dis que on joue avec des règles qui sont truquées et que c'est hyper compliqué, au final, enfin, c'est quoi ton point de vue sur tout ça, quoi? Merci pour cette question qui est hyper pertinente et qui me tient beaucoup à cœur. Donc, c'est important de les poser, des questions comme ça. Oui, je pense que c'est totalement réussir encore. C'est encore totalement possible de réussir aujourd'hui. Maintenant, quand on est dans un système truqué, ça veut Mhm. dire qu'on va devoir bâtir notre propre mode de fonctionnement à l'intérieur d'un système truqué. Et donc, ça veut dire qu'on doit apprendre émotionnellement à se réguler pour Mhm. comprendre qu'il y a des injustices qui sont existantes, qui nous affectent, Ouais. qui vont nous affecter d'autant plus avec l'IA, et de réaliser qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour garder un niveau euh, d'énergie, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, etc., qui soit élevé, tout en respectant qui on est. Donc oui, c'est possible. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ne tombe pas dans le possible aveugle. C'est-à-dire le truc de oui, si tu y crois, tu peux y arriver. C'est un joli discours. Je ne dis Ouais. pas qu'il ne fonctionne pas, au contraire, il fonctionne. Et d'ailleurs, je suis quelqu'un qui lit énormément, qui écoute énormément de livres audio pour maintenir un Ouais. niveau d'état d'esprit positif, sain, motivant et encourageant. Donc, je ne suis pas contre ces discours ou euh, je ne veux pas les éliminer, au contraire, mais je ne veux pas non plus qu'on tombe aveuglément là-dedans parce que j'ai vu des clients qui justement tombé là-dedans, Mhm. investir beaucoup d'argent dans les personnes et les mentors qui avaient ce genre de discours et revenir là avec juste 20 000 balles en moins, quoi. Donc, Mhm. du coup, une fois qu'on a encore moins de moyens, bah, c'est encore plus difficile, en fait, de suivre ce genre de discours. Puis après, il y a une colère. J'accompagne beaucoup de personnes qui ont cette sorte de révolte intérieure. C'est pour ça que nombre de mes programmes tournent autour de la rébellion. Euh, Parce que, oui, se reconnecter à son autorité intérieure, c'est une forme de rébellion pour un système qui veut nous faire suivre les normes, suivre les règles. Et, euh, et malheureusement, ça ne veut pas. Donc, moi, j'ai une manière de voir la réussite maintenant avec un autre prisme. Avant, enfant, c'était une question de rapidité, c'était une question d'efficacité.
encore une fois, de performance. Je suis performante, je fais de l'argent, ça marche, c'est génial, ça fonctionne. Mais la vie nous rappelle à l'ordre. Je discutais avec toi en début d'échange. La santé, c'est un truc que tu ne peux pas contrôler. Si tout d'un coup, tu as une mauvaise nouvelle au niveau santé, ça va affecter comment tu peux travailler, comment ton système d'entreprise il a été bâti, comment tu t'écoutes. Et puis, ça va aussi affecter comment tu te sens par rapport à toi-même. Est-ce que tu arrives à accepter quand tu es malade? Ou est-ce que tu t'en veux et tu te sens coupable parce que tu n'arrives pas à travailler ou tu n'arrives pas à te former? Est-ce que tu te dis, oh mon Dieu, je devrais rattraper mon retard parce que j'ai été malade? Ben, je t'annonce que tu ne pourras pas tenir ton entreprise sur le long terme si tu Oui, as cette manière de oui, voir le c'est monde. clair. Donc oui, c'est absolument possible et il ne faut en tout cas rien lâcher. Dans la rébellion, il y a aussi ce truc de pouvoir se rebeller. Et se rebeller, ça donne un pouvoir parce que Ouais. c'est bâtir sa propre voie, bâtir son propre chemin, et c'est important. Mais je suis quelqu'un de très nuancé, donc moi, c'est très important de reconnaître la réalité qui nous entoure, de ne pas euh, être en déni face à ça et de ne pas se culpabiliser parce qu'on n'arrive pas. C'était dur, c'était difficile. Euh, le fait est que la réussite dépend de plein de facteurs juste le mindset, juste l'argent, pas juste. C'est plein de facteurs nuancés. Et pour moi, le leadership, justement, sur lequel on travaille, permet de naviguer ces nuances en restant soi, en restant heureux d'être soi et, en n'étant pas dans cette sorte de flagellation Ouais. de ah non, si j'arrive pas, c'est parce que je suis nulle. Non, c'est pas parce que tu es nul, c'est parce Ouais, qu'un oui, c'est clair. système dans lequel tu opères très compliqué. Mm. Et c'est un vrai challenge de réussir. C'est pas ce qu'on voit sur les réseaux, la réussite. C'est pas c'est le sommet de l'iceberg. On pourra le répéter, le répéter, le répéter. Je veux dire, il faut vraiment le vivre pour le capter. Les réseaux, c'est pas la vie. Les réseaux, ils ne payent pas les factures. Non, c'est clair. Voilà. Donc, c'est pour ça que oui, on peut, je suis à 100% convaincue, je vois encore des choses exceptionnelles arriver à mes clients euh, des changements de job, des changements de direction, des nouvelles opportunités. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui se produisent. Euh, mais ça demande d'accepter que la vie est imparfaite. Ouais. Et c'est ça, naviguer, je trouve que le self-leadership permet vraiment de naviguer une vie imparfaite avec beaucoup plus d'ancrage. Ouais. Je suis d'accord. D'accord, et du coup, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'au final, il faut pas se lâcher des deux mains, effectivement. Qui est un peu le contraire, encore une fois, de ce qu'on peut voir, où on dit, ben, si tu le fais pas, c'est que tu crois pas. Il faut faire un petit peu un saut de foi, au final, on nous dit, sauf que, ben, on peut pas. On Euh, a une sécurité et vouloir assurer cette sécurité, c'est pas vibrer le manque, au contraire, c'est juste se donner la chance de moins se le vibrer en créant un petit peu un arrière-plan, un petit peu un background qui nous permet de ben, ensuite d'entreprendre de façon plus positive. Moi, je sais que j'ai deux projets, j'ai le côté délégation et j'ai mes propres coachings et c'est important pour moi justement pour pas me lâcher des deux mains parce que sinon c'est ma fille clair. va plus manger quoi. Et je veux dire, c'est ça aussi, c'est aussi important d'accepter qu'il y a des saisons dans la vie. Ouais, Il y a des saisons où on peut prendre beaucoup plus de risques parce qu'on a moins de responsabilités. Et il y a des saisons dans la vie où ce risque n'est plus possible parce qu'on a plus de responsabilités. Donc, c'est aussi le fait d'accepter qu'il y a une saison pour tout, que les saisons, elles bougent, elles changent et on ne contrôle pas les saisons. Les saisons, elles avancent dans le cycle naturel de comment les choses se produisent. Donc, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qui est important. Moi, j'ai fait une transition de saison entre le moment où j'ai créé mon entreprise et aujourd'hui le moment où je vis mon entreprise avec une vie de famille à côté. Quand j'ai ouais. créé mon entreprise, je pouvais me permettre, j'avais une marge de risque tellement plus élevée. Si je dormais pas, c'était pas grave. Mhm. Si je mangeais pas correctement, c'était pas grave. Si c'est parce que j'étais la seule responsable de ma propre vie, si on veut bien. Ça fait longtemps que je suis avec mon partenaire, mais je veux dire, quand on n'avait pas d'enfant, on était un peu des électrons libres. Mhm. On faisait le truc chacun de notre côté. Puis, ah, si je dors pas, c'est pas grave, je dormirai ce week-end. Je veux dire, il n'y a pas ce truc de. Mais quand tu as un enfant, tu dormiras peut-être pas pendant les 5 prochaines années. Donc, tu vois, c'est mignon, Ouais, mais c'est faux. Quand c'est on me clair. dit tout le monde a les mêmes 24 heures dans la journée, je sais que la Ah personne ouais. qui dit ça, elle n'a pas de gosse. C'est Mhm. sûr et C'est certain clair. qu'elle n'a pas de gosse. Donc, ou pas d'utérus, je ne sais pas, ça dépend. Mais dans tous les cas, il y a vraiment ce truc d'accepter aussi que les saisons de la vie Ouais. changent. Et aujourd'hui, bon, c'est vraiment agréable de voir que justement, de plus en plus de personnes qui me contactent et les personnes qui rentrent dans mon monde sont des personnes qui justement ont compris Ouais. que peut-être la saison de la performance, elle est passée
Ouais. Et puis maintenant, on va passer à autre chose. On va passer à une nouvelle saison et on va accueillir en fait cette nouvelle version de soi qui doit jongler entre différents rôles et pas seulement au sein de l'entreprise, mais aussi dans sa vie personnelle. Je trouve que c'est intéressant et même, tu vois, par rapport à la performance, je me dis au final, c'est comme tout ce qui est objectif, tout ça, ça a juste peut-être pas la même signification, déjà entre une personne et une autre, mais aussi entre les hommes et les femmes, parce que la performance pour les hommes, ça va être peut-être plus avantage, effectivement, à atteindre leurs objectifs, tout ça, alors que pour les femmes, ben, avoir un bon équilibre de vie, avoir du temps pour prendre soin d'elles, avoir du temps pour leur famille, enfin, tu vois, au final, c'est pas forcément exactement la même chose, quoi. Et c'est vrai que c'est important de venir se recentrer à soi par rapport à tout ça. Est-ce que tu aurais un conseil, un premier truc à appliquer pour les personnes qui nous regardent et qui justement ben, sont un peu en PLS parce qu'elles n'arrivent pas forcément à se reconnecter à elles? Qu'est-ce que tu leur conseilles là tout de suite en premier? Alors, le numéro un, le nerf de la guerre pour moi, en tout cas dans la saison actuelle, c'est la notion de sécurité. La notion de sécurité, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi pour toi la sécurité? Quand est-ce que tu te sens en sécurité dans ta vie? C'est quand la dernière fois que tu as été en sécurité? Quels ont été les facteurs qui ont défini cette sécurité pour toi? Donc, est-ce que c'est parce que tu avais du silence? Est-ce que c'est parce que tu pouvais faire des hobbies? Est-ce que c'est parce que tu allais au sport? Est-ce que c'est parce que tu dormais mieux, parce que tu mangeais mieux? Quand est-ce que tu t'es senti en sécurité la dernière fois? Donc, pour les gens qui sont un peu en mode survie, ça, c'est numéro un sur votre liste, d'accord? C'est juste de vous reconnecter avec cette notion de sécurité. Et dans cette même dynamique, quand tu dois redéfinir un petit peu ce que veut dire la sécurité pour toi, oui, la sécurité, du coup, il faut aussi garder en tête que quand on parle de sécurité, très rapidement, on va me parler d'argent. Parce qu'en fait, au niveau sécurité, l'argent aujourd'hui, justement, dans le système dans lequel on opère, la réalité du terrain, c'est que l'argent permet une forme de sécurité qui va nous apporter un système nerveux beaucoup plus ancré. Et tu peux payer tes factures, tu vas pas réfléchir avec la même zone du cerveau que si tu ne peux pas payer tes factures. Et ça, c'est juste comme ça qu'on le fait, c'est comme ça qu'on a été programmé parce qu'on est dans une société capitaliste. Donc, les deux conseils, d'abord, tu te reconnectes à la définition du succès et ensuite, tu te reconnectes à ta réalité financière. Fais un budget, fais un état des lieux de où tu te situes. Comme ça, tu peux prendre des décisions qui ne mettent pas en péril la sécurité financière. Et si tu es déjà en mode survie, il faut aller voir l'État, il faut aller voir les aides, il faut aller se battre pour aller réclamer ce qui peut t'aider. Donc, moi, je suis en Suisse, donc bon, ça veut dire aller vers des systèmes tels que le Subud, faire un budget. Maintenant, grâce à l'IA, heureusement, ça, c'est des ressources qui sont plus faciles à mettre en place. Mais voilà, faire un budget, prendre des décisions aussi. Est-ce qu'il faut réduire des charges, etc. Enfin, ça veut dire faire un vrai pas Ouais. pour une sécurité financière. Parce que la vérité, c'est qu'à partir du moment où on arrive à sécuriser euh, des mois peut-être, de charges financières, Mm. notre système nerveux, il fait un reset. On Oui. réfléchit différemment. On arrive beaucoup mieux à voir ce qui compte pas. On arrive à comprendre ce qui nous affecte, ce qui nous affecte pas. Et ça, c'est central si on veut se Ouais. reconnecter à son leadership intérieur. C'est central parce que si on est en mode survie, tu oublies. C'est pas possible. Mm. Tu vas juste tous les jours penser à la survie. Et ça ne fonctionne pas pour l'expansion, pour le succès, pour la performance, encore moins. Je suis d'accord. Je suis d'accord et c'est vraiment important aussi, je me dis, en tant que femme, pour le coup, de reprendre un petit peu le contrôle de ce budget parce que, mine de rien, on a été un petit peu privé de ça pendant pas mal de temps. C'est vrai, on n'est pas enfin, on pouvait pas travailler ni rien à une époque, donc bon, on revient de loin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on le voit par rapport même dans un couple, ils expliquaient qu'en fait, la femme, elle investit dans les pots de yaourt alors que le mari, il va investir dans la voiture. Et au final, ils vont payer à peu près la même chose, mais elle va repartir sans rien et lui, il va repartir avec une voiture. Et je pense qu'à un moment donné, les hommes, ils sont plus peut-être pragmatiques par rapport à tout ça. Nous, en tant que femmes, on est dans la douceur, dans tout ce que tu veux, dans la prise en charge, dans le care. Maintenant, il faut aussi qu'on se rematérialise un petit peu par rapport au moins à ça, de se dire, je reprends ce petit pouvoir que je peux avoir de faire mon budget et de savoir où je vais exactement, parce que sinon, Oui, je ok. pense aussi. Je pense aussi. Merci beaucoup, ma belle. Est-ce que tu as un dernier conseil peut-être à donner? Pas vraiment un conseil, mais plutôt juste un mot Ouais. d'encouragement, de dire que voilà, si vous regardez cette interview et que vous êtes intéressé par changer les choses, remettre de l'ordre, de la lumière aussi, du pouvoir et de la puissance personnelle dans votre vie,
euh, ça vaut la peine. C'est pas un petit rêve tout mignon qui est là, puis qui partira parce que vous avez voilà, un rythme de vie. Vous pouvez le faire. Vous pouvez vraiment le faire. Euh, et vous y arriverez si vous gardez le cap sur ça. Ça aura peut-être pas la forme que vous aviez imaginée, mais vous y arriverez. Merci beaucoup pour ce très beau mot de la fin. Je mettrai tes coordonnées. N'hésitez pas, du coup, si vous découvrez Iliana, à aller suivre son compte, à aller suivre son contenu. Personnellement, moi, c'est vraiment, tu m'as fait énormément de bien. C'est ton assistante qui, qui m'avait parlé de toi. Et au final, j'ai suivi ton compte et ça m'a fait vraiment du bien parce que j'en pouvais plus justement de tous ces discours culpabilisants et il y en a énormément. Donc voilà, si vous êtes un petit peu dans ce schéma-là, que vous vous sentez perdu, que vous avez besoin d'une mentor un peu plus positive, n'hésitez pas à suivre Iliana parce que pour le coup, c'est une pépite. Merci ma belle. Merci à toi. Et je te dis à très vite.